Alors, Be'ezrat Hashem, le cours de ce soir est dédié à la mémoire de Esther Bat Messaouda, dont nous avons reçu le Sefer Torah ce soir. Nous sommes très honorés d'avoir reçu le Sefer Torah que monsieur et madame Lévy nous ont amené ce soir. On peut les remercier, on peut les applaudir. Baruch Hashem, que ça vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de hatzlacha pour vous et toute votre famille, et pour le mariage de vos enfants, Be'ezrat Hashem, et une bonne santé. Et je voudrais aussi dédier le shiur pour la guérison de ma sœur Sarah Monamaden Batrivka, et pour la guérison de mon ami René Chai Raphaël Ben Rachel, que le Baruch Hu lui envoie une grande réfoua shlima, et bien sûr pour tous les malades d'Israël. Amen ve amen. On est très heureux de recevoir le Sefer Torah, et vous savez qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. C'est vrai que le Sefer Torah, il a une grosse histoire derrière. On n'était pas sûr de le recevoir aujourd'hui. Ça fait quelques mois, déjà 5 mois à peu près, qu'on avait discuté avec madame Lévy pour le recevoir. Ça s'était pas fait, et puis on avait laissé un peu l'idée de côté. Et madame Lévy me dit, tu sais, je voudrais absolument qu'on le fasse demain parce que mon fils il doit voyager. Je lui dis, ça va être compliqué, mais je lui dis Be'ezrat Hashem. Et vous savez, Baruch Hashem. Et vous savez que quand on fait un Sefer Torah à la mémoire d'eux, c'est pour honorer le nom de cette personne. Et vous savez que le nom de la personne, c'est ce qui reste après la mort. Et un Sefer Torah, normalement, messieurs, j'arrive pas à parler, Mechila. Le shiur a commencé, on est en direct, donc pensez aussi aux gens qui sont derrière la caméra, s'il vous plaît. Et le nom d'une personne, c'est son essence. Mais il faut savoir que la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, c'est la dernière mitzvah des 613 mitzvot. Et il faut en fait écrire un Sefer Torah à la base de son vivant. Si on n'a pas pu le faire de son vivant, les enfants le font après Be'ezrat Hashem, après 120 ans. Mais tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire honneur à la personne qui est partie. C'est pour faire honneur au nom de la personne. Et il faut savoir que Shlomo HaMelech, il nous dit Tov, Shem Mishemen Tov. Un bon nom est mieux qu'une bonne huile. Et Bessiat Adishmaya, dimanche, je savais pas qu'on allait faire une intronisation de Sefer Torah et qu'on allait parler du nom de la personne et de l'essence de la personne. Et j'avais décidé déjà de faire le cours sur le nom. Vous voyez comme quoi rien n'est fait au hasard. Et le titre du cours, c'est un nom pour l'éternité. Et en fait, j'ai partagé avec vous un mahamar extraordinaire des enseignements du Rav Yoram Avergel Zichron Livracha. Et vous allez voir l'importance du nom et comment elle peut avoir une incidence sur la vie de la personne. Et jusqu'à même après sa mort. Alors soyez avec moi, on part en voyage ce soir, Be'ezrat Hashem, pour faire honneur au beau Sefer Torah que nous avons reçu ce soir, et pour faire honneur bien sûr à la famille Lévy. Et vous savez, le nom de Lévy, c'est très important dans la religion, puisque c'est ceux qui travaillaient dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, c'est eux qui ont donné naissance à la tribu des Kohanim aussi. Et il faut savoir une chose, et c'est la seule tribu qui n'avait pas de Nachala en Israël, ils n'avaient pas de terre, ils n'ont pas eu d'héritage terrestre, la tribu de Lévi. Et c'est pour ça que dans la paracha qu'on vient de lire cette semaine, vous voyez comme quoi il y a rien qui est fait au hasard. La paracha qu'on a lue, la paracha de Réé, cette semaine qu'on a lue, ce Shabbat, là-bas il y a marqué, et tu n'oublieras pas le Lévi, tu penseras à ton frère le Lévi. Et là-bas on nous dit, le Rav Yoram il nous dit que c'est quoi de pas oublier le Lévi en 2023 de l'ère vulgaire? C'est qu'aujourd'hui, tu vas devoir t'occuper de ton frère Lévi, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi vivre, puisqu'il n'a pas, lui ne travaille pas, son travail c'est d'être dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Il n'a pas de terre, donc il est dans les villes de refuge, etc., etc. Donc il faut pourvoir à ses besoins. Et aujourd'hui, c'est vrai que le Lévi n'a plus cette charge-là, puisqu'il travaille comme tout le monde. Il est plus dans le Beth Amikdash travailler. Et il te dit alors, qu'est-ce qu'on apprend de la paracha? Il te dit alors, maintenant, occupe-toi des gens qui travaillent à Kadosh Baruch Hu. Occupe-toi des gens qui sont dans le service divin. C'est qui? C'est les gens qui étudient la Torah aujourd'hui. C'est les gens qui étudient la Torah qui ont quelque part pris la place des Lévi'im dans le service divin. Mais si Dieu veut, demain, avec l'avenue du Beth Amikdash, les Lévi'im reprendront leur place et reprendront le service divin, Be'ezrat Hashem. Donc il n'y a rien qui est fait au hasard. Mamash. Et ici, il nous dit que aujourd'hui, il nous dit ici que une des choses pour laquelle nous sommes sortis d'Égypte, c'est parce qu'on a gardé notre nom. Ça a été une des choses. On a gardé notre nom, on a gardé notre langage, et on a gardé notre façon de nous habiller. On ne s'est pas assimilé.
Donc le langage est important à tel point que il a été un des points cruciaux pour l'enterrement de Yaakov Avinu, où ça, dans Meharat Marpella. Sans ça, sans le langage, on n'aurait pas pu enterrer Yaakov dans la Meharat Marpella. Pourquoi? Yosef Hatzadik, lorsqu'il a été présenté à Pharaon, Pharaon lui a parlé en plusieurs langues, puisque Pharaon parlait 70 langues. Et chaque langue qui était répondue, on montait une marche pour arriver au trône de Pharaon. Et à la dernière marche, quand Yosef s'est trouvé face à Pharaon, il lui a parlé en hébreu, en Lachon HaKodesh. Et Pharaon n'a pas su répondre. Il lui a dit, promets-moi que tu ne révéleras ça à personne, parce que sinon c'est toi qui deviens Pharaon. Et Yosef lui a promis. Et lorsqu'il lui a dit, j'ai promis à mon père de l'enterrer en Meharat Marpella, il lui a dit, bah tu sais quoi, tu lui as promis, c'est pas grave. Lève la promesse que tu lui as faite et tu l'enterres ici. Il lui a dit, alors si je lève la promesse pour mon père, je lèverai la promesse pour le fait que tu parles une langue de moins que moi. Et là, il lui dit, va enterrer ton père en Eretz Kenaan. Donc la bouche, elle est très importante. Et ici, il nous dit, les parents en général, ils cherchent des noms nouveaux pour les enfants. Et ils oublient les noms de nos ancêtres saints. Et même à la limite, dans la génération dans laquelle on vit, ils vont mezalzelim, ils vont ne pas donner honneur au nom de nos ancêtres. Abraham, Yitzhak, Yaakov, pour eux, c'est des noms qui sont vieux, c'est des noms lourds à porter. Jérémie, c'est un prophète antique. Abraham, tu vois pas, c'est pas des noms qui sont c'est pas dans l'air du temps. Alors on va chercher des noms autres que des noms de tzadikim. Et il nous dit ici le Rav que c'est très dommage de ne pas donner un nom qui soit en rapport avec la Torah. Ils ne comprennent pas que le nom de l'homme, écoutez bien ce qu'il nous dit ici le Rav Zichrono Livracha, il nous dit que le nom de l'homme, il va donner l'essence de la force à la personne, dans le bien et dans le moins bien. C'est pour ça qu'il est interdit d'appeler un enfant juif du nom d'un rachat. Malheureusement, des fois en Israël, on entend des gens qui s'appellent Nimrod. C'est très grave. C'est un rachat qui s'est levé contre Akadosh Baruch Hu. On appelle des gens Aviram. C'était un rachat qui s'est levé contre Moshe Rabbeinu. Donc, on n'a pas conscience d'appeler son enfant du nom d'un rachat, à tel point que nos sages de mémoire bénie nous disent tous les noms qui sont dans la Torah avant Avraham Avinu, il ne faut pas les donner à nos enfants. Pourquoi? Parce qu'avant ça, ils n'étaient pas méritants, c'est pour ça que le monde a été détruit. Jusqu'à qu'Avraham y vienne et il prenne le mérite de toutes les générations depuis la création du monde. Mais vous allez me dire, mais il y avait des tzadikim quand même. Adam, c'était un tzadik. Hanor, c'était un tzadik. Oui, mais c'est des tzadikim qui ne travaillaient Dieu que pour eux-mêmes. Et pas pour les autres. À partir du moment où Avraham il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Et toutes les âmes qu'il a fait à Haran. Il a commencé à diffuser le nom de Dieu. Donc c'est différent. C'est-à-dire, ou tu travailles Dieu pour toi, ou tu travailles Dieu pour les autres. Voilà toute la différence. Et il nous dit ici que si on va donner un nom important, un nom qui a une signification derrière, quelque chose de puissant, quelque chose de religieux, on va appeler ça entre guillemets, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant-là, il aura des forces extraordinaires pour apprendre la Torah et pour son service divin. Vous appelez un enfant Meir, par exemple, au nom de Rabbi Meir Baal HaNes, ben vous lui transmettez l'essence de Rabbi Meir Baal HaNes. Vous appelez un enfant Avraham au nom d'Avraham Avinu, il aura en lui le chesed d'Avraham. Dans son bagage, bien sûr, après à lui de le développer. Mais il aura un bagage d'Avraham, de Rabbi Meir, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, il nous dit ici que, de plus, il réussira dans la vie, aussi bien spirituellement que matériellement. Et il sera toujours dans l'évolution, dans le fait de se rapprocher de son Créateur, et il donnera du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi qu'il donnera du Nachat Ruach? Ça veut dire que, écoutez bien, Be'ochim Abaim, ça veut dire que il donnera à Dieu du bonheur. Vous comprenez? Donner à Dieu du bonheur, c'est lui qui nous en donne. Non, le fait d'avancer dans les chemins de la Torah et des mitzvot, on donne de la satisfaction à Kadosh Baruch Hu. C'est très important, surtout dans la génération dans laquelle on vit, qui est si difficile et qui est si corrompue. Que Dieu nous en préserve. Par contre, si on va donner à un enfant un très beau nom, moi je me rappelle que, s'il vous plaît, mettez vos portables en vibreur, s'il vous plaît, c'est très compliqué, ça résonne.
lorsqu'on va donner son nom à un enfant, le nom, un joli nom. C'est vrai que dans les années 90, on donnait des noms de séries aux enfants. D'accord? Tous les enfants juifs, ils s'appelaient Dylan, Brandon, comme dans les séries de Beverly Hills. C'est bien beau, mais c'est pas très juif. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yadvaru. Amen. Lechaim, lechaim. Que ce Sefer Torah, il amène une grande bénédiction à la synagogue et à tous les gens qui sont présents, et à tous les gens qui nous écoutent et toute la communauté d'Israël, Bezrat Hashem. Et donc ça s'appelle un nom shlili. Shlili, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas la force et la puissance du nom du tzaddik. Il te dit ici, écoutez bien ce qu'il nous dit le Rav. Eh ben, ces forces aussi seront shlili. Ça veut dire quoi? Ce seront des forces qui seront amenées vers les choses qui n'ont pas d'importance. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont être tournés vers quoi? Eh ben, ils vont être tournés vers les choses qui sont Evel Avalim, les choses qui n'ont pas d'importance. Ils vont être plus tournés vers la matérialité que vers Baruch Haba, que vers la spiritualité. Et regardez bien ce qu'il nous dit le Rav. Baruch Haba Eliyahu. Le Rav nous dit ici que ces noms-là, ils vont tirer la personne vers le bas et vers le rat. Vers le rat. Alors le rat, c'est pas forcément quelqu'un de méchant. C'est pas parce que quelqu'un il s'appelle d'un nom goy qui va être méchant. Le rat, ça veut dire vers les korot atuma, vers la force occulte. Il va être tiré vers le mauvais, le yetzer hara. Donc, il peut être très gentil. Ça peut être quelqu'un d'adorable, sympathique, cool, rigolo. Mais lui, il va tendre vers la débauche, vers le jeu, vers des choses comme ça qui sont l'antithèse de la Torah. Vous comprenez? Et il nous dit, le problème qu'il y a, c'est que quand il va être tiré vers ce rat-là, on a dit tout à l'heure, celui qui a un bon nom, il va s'élever dans la Torah, donc il va réussir. Et ben celui-là, malheureusement, il va tomber. Il va avoir des problèmes. Il va se trouver avec des souffrances diverses et variées. C'est pas, on dit pas parce que tu t'appelles Brandon, tu vas avoir des problèmes de Parnassa, tu vas avoir des problèmes de Shalom Bayit, on dit pas ça. Mais il va avoir des difficultés qu'il aurait peut-être pas eu en ayant un nom kadosh. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il est très important de se faire appeler par son nom juif. Et même si c'est un nom, écoute-moi, même si c'est un nom qui est juif, souvent en France, qu'est-ce qu'on faisait? On le francisait. Moi, on m'appelait en France Samuel ou Sami. Depuis que je vis en Israël, on m'appelle Shmuel. C'est le même nom. Il y a pas, c'était un nom juif à la base. Mais c'est important d'avoir la prononciation et la syntaxe de l'hébreu dans son nom. Oui, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que le prénom hébraïque peut masquer les mauvaises influences du prénom européen? Le nom européen, il a pas lieu d'être. Il n'existe même pas. Au nom de la Torah, il n'existe même pas. Donc à ce moment-là, il n'y a aucune incidence. Si tu t'appelles que comme ça, oui. Si tu te fais appeler que qu'un seul prénom, si tu fais appeler par ton prénom français, c'est comme si tu avais un nom quelque part, Racha. C'est Lohalnou, par exemple, il y a des juifs qui s'appellent Catherine. Catherine, c'est chrétien. C'est un problème. Vous comprenez? Après, on est là pour juger personne, on explique les choses. On continue? Et c'est des gens qui manqueront d'Acharayut. C'est des gens qui qui reconnaîtront pas leur tort. C'est des gens qui mettront la faute toujours sur les autres. Comme on l'a dit Shabbat, au cours de Shabbat, on a parlé de l'Acharayut. Vous vous rappelez ou pas? On a parlé de l'Acharayut du juif vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de sa personne. Quand il fait une erreur, quand il fait une avéra, qu'il aille pas dire c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon voisin, c'est à cause de mon patron. J'ai fait une erreur, j'assume. Le tzaddik, c'est celui qui tombe 7 fois et qui se relève. Et il te dit ici, écoutez bien, au niveau de la bénédiction profonde qu'on va avoir dans le peuple d'Israël. Vous savez que tous les vendredis, on va bénir nos enfants, filles ou garçons, surtout les garçons, qui est Ephraim et Ménaché, comme Ephraim et comme Ménaché, les enfants de Yosef Hatzadik. Ce que je vous rapporte ici, c'est un Mahamar qui est en rapport avec la paracha de Vaïgash. D'accord? Donc on est encore dans le Sefer Bereshit. Donc comme quoi que la Torah est éternelle, elle est complètement d'actualité, et on peut faire la paracha Vaïgash en pleine paracha Réé, ça n'a aucune incidence. C'est des enseignements de Torah. La Torah est intemporelle. Écoutez bien ce que nous dit ici le Rav. Lorsque Yaakov, il s'est adressé à Yosef, il lui a dit, Amalach hagoeloti mikolra, yevarech et anarim, veikra baem shemi veshem avotai, Avraham, Yitzhak, veidagu larav, bekerev haaretz.
Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Il lui a dit, donc l'ange qui m'a libéré de tout le mauvais, il va bénir les jeunes gens. Alors on parle des jeunes gens, on parle de Ephraim et Ménaché. Et il les appellera, eux, Shémi, par mon nom, Veshem Avotai, et par le nom de mes ancêtres. Regardez ce qu'il lui dit Yaakov. Tu veux que tes enfants ils aient la bénédiction, il faut qu'ils les appellent par mon nom et par le nom de nos ancêtres. C'était qui les ancêtres à l'époque? C'était Yitzhak et Abraham. Et Veyad Goulala, ils auront avec ça la bénédiction pour arriver sur la terre. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il lui donne la bénédiction dans ce monde-ci et dans le monde futur par le nom. Et une des choses qu'on va demander à l'homme après 120 ans, c'est comment tu t'appelles. C'est pour ça qu'il y a un passouk à réciter à la fin de la Hamida, qui sont la première lettre de notre prénom et la dernière lettre de notre prénom. C'est une ségoula. D'accord? Pour nous demander comment on s'appelle. Parce que déjà, quand on va nous demander qui tu es, bah, faut que tu t'en souviennes. Et après 120 ans, tout le monde ne le sait pas exactement. C'est pour ça que je suis là. Hein? Voilà. Maintenant, tout le monde le sait. Avec Facebook, tout le monde le sait. Oui. Plus fort. Plus fort, David. Si quelqu'un appelle son fils Esa. C'est un fou furieux. Attends, je continue, je développe. Esa et Jacob, c'est les enfants de Yitzhak. Leur grand-père, c'est Abraham. Oui, alors? Et alors, pourquoi t'as pas Parce que Esav était un rachat. pourquoi ils sont, en plus, c'est des jumeaux. Et alors? Non, c'est pas des jumeaux. C'est des tomim, c'est pas des théomim. C'est des tomim. C'est pas des jumeaux. Il a un nom de rachat, c'est un nom de rachat. Non, mais c'était son cousin. Et alors? Et Ishmaël aussi, on n'appelle pas son enfant Ishmaël, sauf, Je parle pas d'Ismaël parce que c'est. Esav. Alors Esav, il est quand même. regarde, Shemi, Veshem, Le petit-fils d'Abraham. je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Il a posé une bonne question. Il a dit c'est vrai, mais Esav, c'était quand même le fils de Yitzhak, c'était l'arrière-petit-fils de Abraham. Donc pourquoi ne pas appeler son fils Esav? Il a quand même une bonne lignée. Si on a dit justement par mon nom et par le nom de mes ancêtres, c'est ce que tu as dit. Oui, mais lorsque Dieu il s'adressait à Abraham, il lui dit et ta descendance sera en Yitzhak. Et lorsqu'il s'est adressé en Yitzhak, il lui a dit et ta descendance sera en Yaakov. Donc Esav et Ishmaël, ils ont été retirés de la descendance, donc ils ne font même pas partie de la descendance d'Israël. Donc on peut pas les appeler comme ça. Bien sûr. Pourtant, il y a beaucoup de garçons Qui s'appelle Esav? qui savent, ok? Ah bon, ou ça, je les connais pas cela. Ah bon? Il y a des enfants qui s'appellent Esav? Oui. Ah bon? Des juifs? Bah, on doit avoir un problème. Mais écoutez, Qu'est-ce qu'il faut faire? laissez-moi avancer. Si tout le monde pose des questions en même temps, ça va être difficile. Non, Esav, c'est un nom de rachat, faut pas donner son nom à Esav. Moi, j'ai jamais entendu un enfant juif qui s'appelle Esav. Je suis d'accord que La descendance, Yitzhak et Yaakov, c'est tout. mais quand même, Isaac, il avait deux enfants. Non. Il a été pas fait. Non, c'est là que tu te trompes. Yitzhak, il a eu 2 enfants, oui. Il a eu Yaakov et Esav. Mais là, écoutez-moi bien, la descendance d'Yitzhak, elle s'appelle en Yaakov, c'est tout. Ni en Ishmaël, ni en Esav. Écoute-moi, ils ont été retirés de la descendance. On appelle Ishmaël la psolète, les détritus de Yitzhak. Et on appelle Esav Racha. Il est détesté d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu peux pas donner le nom à un enfant qui est détesté par Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible. Oui, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a des fois, il y a des particularités comme ça. C'était comme le béfort. Et alors, non. Mais on rentre dans autre chose, là. Là, on rentre dans autre chose. Non, parce que ma question. On rentre dans autre chose, là. C'est pas du tout le thème du cours. Ma question, elle est très simple. Oui. On donne des noms de la Torah, de la descendance. Ok. Quelqu'un qui est un peu ignare, Oui. ne connaît pas l'histoire de Esa, pas d'Ismaël. C'est un problème. Il faut qu'il change de nom. Les gens disent, ah, Jacob, Abraham. Faut qu'il change de nom. Oui. Non, c'est pas autre chose. Il change de nom. Esav est un nom de rachat. Des gens qui savent ça. Mais il y a des gens qui savent pas. Et ben, c'est pour ça qu'il y a des cours de Torah, Baruch Hashem. C'est pour ça qu'il y a des cours de Torah. C'est tout. Faut apprendre. Aujourd'hui, on peut plus dire, je ne savais pas. Baruch Hashem, il y a des cours de Torah partout. On continue? Messieurs, dames. Tu comprends? Il faut comprendre que on peut pas se cacher derrière, je ne savais pas. Quand à partir du moment où on sait, eh ben, on change. C'est tout. Voilà. Allez, on continue. Alors, il lui dit ici, quand est-ce que la bénédiction, elle va arriver?
lorsque tu vas les appeler par mon nom et par le nom de mes pères. C'est Yaakov qui parle. Donc Yaakov, son père c'est Yitzhak, et son grand-père c'est Abraham. Il n'y a personne d'autre. C'est une lignée directe. Quand on va, écoute-moi bien David, tu as posé une question, mais écoute la suite, parce que c'est important ce que tu as dit. D'accord? Mais la suite, dans ces cas-là, pourquoi on va pas dire dans la Mida, Elo Abraham, Elo Ishmaël, Non. Il y a que 3 patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est tout. C'est la lignée qui a été épurée. Non. Non. C'est pas la racine. On a épuré les choses pour donner le meilleur. Pour donner les meilleurs des patriarches. Donc ils ne font pas partie de la lignée d'Israël. C'est tout. Et donc, il lui dit, la bénédiction, elle aura lieu que quand tu les appelleras par mon nom. Ils auront une grande bénédiction. Donc lorsque tu donneras à tes enfants un nom juif, ils auront une grande bénédiction et ils pourront se trouver sur leur terre. Le but, n'oubliez pas, de la sortie d'Égypte. On est à ce moment-là en Égypte. Yaakov Avinu, il va mourir. Le Sheibut de Mitzraïm, l'exil, il va commencer. On est dans une situation très compliquée, très difficile. L'obscurité, elle commence à planer sur les Juifs. Et là, il lui dit, vous voulez la bracha pour rentrer dans votre terre, donc vous voulez sortir de l'Égypte, gardez votre nom. C'est ce qu'il lui dit comme secret Yaakov Avinu à Yosef. Vous comprenez l'importance du nom? Le nom de la personne, sa racine, elle est sous le trône divin. Le nom de la personne, elle est accrochée au trône d'Akadosh Baruch Hu. Le Rida Akadosh, il nous écrit dans le livre Nachal HaKedumim que le nom de la personne, c'est son âme. C'est sa Neshama. Je réponds à ta question tout à l'heure, t'as compris maintenant? Et chaque fois qu'on va rappeler le nom d'une personne, on va faire descendre le shefa, donc l'abondance de sa racine, de sa neshama. Donc si tu t'appelles Christine ou Catherine, d'où on va la tirer? D'où on va la tirer ton essence? De la croix? C'est un problème. Vous comprenez? Donc lorsque tu t'appelles Myriam, lorsque tu t'appelles Sarah, lorsque tu t'appelles Vora, bien sûr, lorsque tu t'appelles David, lorsque tu t'appelles Shmuel, c'est des noms juifs. Eliyahu, Baruch Hashem. C'est des noms qui sont importants. C'est des noms qui renferment une essence exceptionnelle. Les noms juifs, ils sont exceptionnels parce que il y a toute une histoire derrière et tout un secret, comme Yitzhak. Yitzhak, rien que le nom Yitzhak, il est exceptionnel puisqu'il sort du chok. C'est quoi Yitzhak? C'est sortir du chok. C'est celui qui sort des lois de la nature. C'est celui qui est circoncis le 8e jour. C'est celui qui tient en lui le Olam Haba par sa Brit Mila. Donc c'est des niveaux qu'on peut pas comprendre lorsqu'on pense que le nom c'est pas important. Et regardez bien ce qu'il nous dit. Avram, il peut pas enfanter. Avram n'a pas d'enfant. Avraham, il a des enfants. Quand il est incirconcis, Avraham, incirconcis, il a Ishmaël, et Avraham circoncis, il a Yitzhak. Mais il s'appelle déjà Avraham. Sarah, elle ne peut pas avoir d'enfants. Par contre, Sarah, elle aura des enfants. Oshia Binoun, il peut pas avoir d'enfants. Regardez bien dans la Torah. Yoshua Binoun, le remplaçant de Moshe Rabbeinu, hein? Il y a un téléphone qui marche là. Il y a un téléphone qui marche. Parce que j'entends un écho du cours. Merhila. Oshia Binoun, il se marie pas avant la conquête d'Eret Israël. Pourquoi? Tant qu'il est pas devenu Yoshua Binoun, il ne se mariera pas. Yoshua, il aura 8 enfants après. Il s'est marié, il était très âgé, il a quand même eu 8 enfants. C'est pas n'importe quoi. Il te dit ici, dans la Gemara Rosh Hashanah, Rabbi Yitzhak, il te dit 4 choses, elles ont la capacité de changer le destin d'une personne. 4 choses. Je parle pas assez fort? Non, c'est bon, c'est bon. D'accord. 4 choses. Et elles sont la tzedaka, donc donner la tzedaka, puisqu'on dit, on va le voir après, la tza'aka, de crier. Alors crier, bien sûr, c'est pas de crier sur ses gosses ou de crier sur sa femme ou sur son mari, hein, on parle pas de ça. On va expliquer après ce que c'est la tza'aka. Shinui Shem, le changement de nom. Veshinui Maase, et le changement de ses actes. La tzedaka. Donc la tzedaka, c'est donner la charité. Comme il est écrit, tzedaka tatil mimavet.
La tzedaka, elle sauve de la mort. Donc imaginez, quelqu'un qui a un décret de mort sur lui, il donne la tzedaka, il va être sauvé. Et vous savez quoi? Ça marche même chez les non-juifs. Vous savez qui c'est qui a eu ce secret-là? Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, en personne. Daniel, le prophète Daniel lui a dit, tu veux récupérer ton trône? Donne de la tzedaka. Il a donné de la tzedaka, il a récupéré son trône. Et pour cela, il sera puni, Daniel. Il sera puni. Et vous savez où est-ce qu'il meurt, Daniel, ou vous savez pas? C'est écrit en filigrane, où ça? Dans la Megillat Esther. Oui. À un moment donné, lorsqu'il y a des décrets d'Aman, vous saviez pas? C'est un chidouche. Lorsque Aman Aracha, il veut décréter qu'il faut tuer le peuple d'Israël, on voit que Mordechai, il s'assoit, il met sur lui un sac, il met de la cendre, et Esther dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? T'es quand même un ministre d'Achashverosh, tu peux pas être à la porte du palais, habillé comme ça, comme un clodo. Oh, je vais t'amener des habits. Il lui dit non, il n'y a pas d'habits, il n'y a rien. Je veux pas. Si tu savais ce qui se passe, Esther, c'est très grave. Là-bas, elle lui envoie son intendant. Elle lui envoie 2 fois. Je crois que si mes souvenirs sont bons, il s'appelle Égé. Comment? J'ai un trou de mémoire. Atar ou Égé, je me souviens plus. J'ai un trou de mémoire. Elle lui envoie et après on voit plus. Et on nous dit dans le Midrash que cet homme-là, il s'appelait Daniel. C'était Daniel qui était en fait l'intendant de Esther. Et c'est lui qui lui a amené la nourriture cachère. C'était l'intendant d'Esther et c'est Aman lui-même qui l'a mis à mort à cause du secret qu'il avait révélé à Nebuchadnezzar. Donc vous voyez comme quoi les Maasim, à la fin, on paye. Oui, c'est un Midrash. Alors, ça c'était la première chose, c'est la tzedaka. La deuxième chose, la tzaka. Comme on l'a vu dans le Teilim, marqué Vaïtzakou el Hashem betzar lahem, mikotsehem yotziem. Et ils ont crié vers Hashem lorsqu'ils étaient en souffrance. Et quand ils étaient kotser, ils avaient plus de la possibilité de sortir les choses de leur bouche. Avec qui on l'a vu ça? Avec les Bnei Israël en Égypte. Ils ont crié, et encore, c'était même pas une tzaka, c'était une zaka. C'était un cri qui était inaudible. C'était un cri qui venait de l'intérieur de leur personne. Tellement que l'exil était difficile. Et il te dit ici, Shinou Yachem. Il lui dit, comment on sait? Il lui dit, Akadosh Baruch Hu dans la Torah, il dit Avraham Avinu, Sarai, Ishtecha, Lotikra, et Shema, Sarai, qui Sarah, Shema. Et Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus par son nom, et tu l'appelleras Sarah, avec le He de Akadosh Baruch Hu, comme Avraham, qui a eu le He, et Sarah qui a eu le He. C'est pour ça qu'il est interdit de les appeler Avram ou Sarai. Avraham et Sarah, c'est interdit. Le seul moment où on peut lire qu'il s'appelait Avraham, c'est quand c'est dans la Torah où on lit qu'il s'appelait avant Avraham, ou bien quand on va lire dans Vaïvar David dans la Tfila tous les matins. Mais de dire Avram à la place d'Avraham, c'est une faute. Par contre, d'appeler Yaakov Israël ou Israël Yaakov, c'est aucun problème, puisque c'est le même nom. Même la Torah le fait. Alors qu'Avraham, c'est interdit. Il est devenu quelqu'un d'autre. Et ici, il te dit, donc on a dit le changement de nom, et il lui a dit après, Uberachti ata vegam natati mimena lecha ben. Il lui a dit, je vais te bénir par elle et je vais te donner un fils, puisque toi aussi tu as changé de nom, Avraham. D'accord? Et les changements des actes. C'est-à-dire que de faire son cheshbon nefesh, faire son, en français, c'est son intronisation, non pas introspection, mais introspection, ça se ressemble. De faire son introspection et de dire là j'ai mal agi, là j'ai mal réagi. Mais justement, mois d'Elul, le mois de l'introspection, d'accord, on arrive, Bezrat Hashem, demain soir, Rosh Chodesh Elul, c'est le mois de se remettre en question. Et comme quoi, Baruch Hashem, on finit le mois de Av, qui est un mois qui est difficile, on remonte vers la Géoula, puisque 15 Av, et on va vers le mois d'Elul, et on a un Sefer Torah, Baruch Hashem, encore qui rentre dans la synagogue. C'est que du bonheur, Baruch Hashem. C'est que du bon pour la synagogue. Et pour la communauté aussi, et pour tout le Ham Israël. Et surtout de savoir que le Sefer Torah n'était pas cachère, et que maintenant il est cachère et qu'il est meoudar. C'est, vous savez, de laisser un Sefer Torah non cachère, c'est pas bien. Faut le réparer. Et là, d'avoir fait ce travail derrière, vous avez un grand mérite, messieurs, dames. Il est occupé.
Comme il est écrit dans Yona, Vayar Elohim et Maasem, de qui il a vu les actes? Il a vu à Kadosh Baruch Hu les actes. De qui il a vu les actes? Il a vu les actes de la ville de Ninvé. La ville de Ninvé, ça me dérange. Excusez-moi, mais ça me dérange. En plus, vous êtes près de moi, donc ça fait écho. En plus, je vous entends. Le problème de la ville de Ninvé, elle devait être détruite. Il a envoyé Yona, il leur a dit, faites teshuva. Ils ont fait teshuva. Dieu, il a dit, on ne détruit plus la ville. Donc le fait de changer ses maasim, tu te comportais comme un tordu, tu faisais n'importe quoi, homme ou femme. Maintenant, t'as fait teshuva, t'as décidé. T'as fait des erreurs encore, tu fais encore des erreurs, tu vas encore en faire, c'est pas grave. T'as décidé de faire teshuva, ton mazal, il change. Ta vie, elle change. Ta parnassa, elle change. Ton regard, il change. Ton lien avec Hachem, il change. Donc, il peut tout changer. Des fois, écoutez bien, un seul acte, il peut changer le monde. Le monde. À tel point qu'on dit dans la Gemara, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui sauve une vie, sauve le monde. Où c'était écrit ça? Sur l'anneau qu'ils ont offert à Schindler. Non, dans la Gemara. Merci. Et viens à côté de moi, viens, je t'en prie, viens à côté de moi, viens. On a un grand mérite ce soir, on a Eliaou avec nous, et c'est grâce à lui que le cours existe, donc on peut l'applaudir, Baruch Hashem. Si. Quelqu'un de beaucoup te voit, Shefa, Bracha, Amen. Je suis pas sûr. Je t'ai dit, Gemara, moi je suis nul, c'est pour ça qu'on a arrêté de faire la Gemara après toi. Et il te dit ici, écoutez bien, il te dit ici, il y en a. Tu fais, non, laisse-le, il est bien. Qui? Il y a où? Il voudra pas être. Qui? Quelqu'un qui veut vienne. Alors écoutez bien, il te dit, il y en a qui appellent leurs enfants par le nom de leurs parents. Mais des fois, le nom du père, c'est un nom qui est pas juif. Ou bien, c'est un nom un peu tralouide. Et il te dit ici, le nom le plus important, c'est que ils aient un nom rajouté. Si par exemple, il a donné un nom pour faire honneur au père, mais que le père, il avait un nom particulier, il n'y avait pas un nom juif, mais qu'il lui a donné pour kavod à son père, ou bien il lui a donné un troisième nom. Le écart, c'est qu'il se fasse appeler par son nom juif. D'accord? Si le père, il n'a pas de nom juif, ça peut arriver. Le père n'a pas de nom juif et à la Brit Mila, tu sais que ton père, il va se vexer parce que c'est un ancien et que dans l'ancien, tu peux détruire toute une génération si tu lui as pas donné ton nom. Donc pour le kavod, tu vas lui donner un deuxième nom. D'accord? Tu vas lui donner un nom juif et le nom de ton père. C'est pas grave. Le écart, c'est qu'on l'appelle par le nom juif. Vous comprenez? Le plus important, c'est que l'essence de l'enfant, elle se reflète sur son nom. Donc c'est important de se faire appeler par son nom et surtout pas donner à des enfants des noms de séries, des noms de personnages, de dessins animés ou de séries qu'on aime bien. Ah, tu sais, moi, j'aime bien l'actrice Intel, je vais lui donner le nom à ma fille. Hachem Ishmor, qu'est-ce qu'elle a fait de bien celle-là? Elle est toute la journée à moitié nue, d'accord? Un jour elle est blonde, un jour elle est brune, un jour elle est rousse, d'accord? Un jour elle fait des bêtises, un jour elle fait pas des bêtises. Tu veux que ta fille elle ressemble à quoi? À une fille qui est facile? Ou tu veux lui donner Sarah, Rivka, Rachel, Léa? Des femmes avec des bonnes midotes, des femmes qui ont sauvé le peuple d'Israël. Tu veux lui donner quoi? Ton fils, tu veux l'appeler comment? Tralouid ou tu veux l'appeler un beau nom? Tu veux qu'il ait une naissance pure ou tu veux lui donner n'importe quoi? C'est important. C'est important. Vous savez que, à l'époque de Shmuel Hanavi, avant que Shmuel y naisse, je sais pas si tu savais ça, Shmuel, écoute bien. Tous les enfants, garçons qui naissaient, ils s'appelaient Shmuel. Eh oui. Parce qu'il y avait une bat kol qui était sortie avant la naissance de Shmuel Hanavi qui disait qu'il y a un grand qui va sortir du peuple d'Israël et qui deviendra l'égal de Moshe et Aaron, comme on le dit tous les vendredis soirs. Ou Shmuel Bekoré Shemo, il s'appellera Shmuel. C'est pas qu'un Shmuel qui avait tous les garçons qui naissaient, il s'appelait Shmuel. Jusqu'à que vienne celui qui sera, celui qui a été choisi pour être l'égal de Moshe et Aaron, Shmuel Hanavi. Donc comprenez que c'était grand d'avoir un nom comme ça. Aaron, vous savez combien d'enfants il s'appelait Aaron? Plus de 80 000 enfants il s'appelait Aaron parce qu'il rabibochait les couples. Alors pour faire le mérite d'Aaron qui avait évité les divorces, ils appelaient leurs enfants à naître après qu'ils s'étaient réconciliés Aaron. C'est pour ça que les femmes et les hommes ils ont pleuré Aaron pendant 30 jours. C'est très important le nom. Il te dit ici, Rava, il te dit que
lorsque on a un enfant qui va naître, il est bon de demander que cet enfant soit comme Rabbi Shimon, que cet enfant, il ait l'essence de notre tzadikim, que cet enfant à naître, s'il soit un tzadik. C'est que lorsque une femme elle est enceinte, elle demande à Kadosh Baruch Hu que mon enfant, que mon fils, si c'est un fils, il devienne tzadik comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Shimon, c'est un beau nom. Il faut lui donner un nom de tzadik. Une femme, le nom d'une tzadikette. Une fille, le nom d'une tzadikette. Pour qu'ils aient où puiser leur force. Vous comprenez? Qu'ils aient où puiser leur essence. Pas n'importe où. Pour pouvoir monter et se rapprocher de qui? De l'essence du tzadik. En fait, c'est quoi tout simplement? Ça va être comme une réverbération avec le soleil. On dit que la lune, elle a sa lumière d'où? Du soleil. D'accord? Que Moshe Rabbeinu, il était comme le soleil et Yoshua comme la lune. La grandeur de Moshe se reflétait sur Yoshua. Et ben pareil pour nous. Que la grandeur du tzaddik auquel le bébé, il est appelé, ou la petite fille, elle est appelée, le garçon ou la petite fille, et ben il se réverbère sur lui. Vous imaginez? Ça s'appelle en fait la bénédiction du tzaddik. C'est comme si on avait un lien direct avec le tzaddik. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et regardez bien jusqu'où ça va. Regardez bien. Il nous dit ici que lorsque l'homme il va vivre, on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille malheureusement. On sait qu'il y a des hauts et il y a des bas. Et on sait que lorsque on est dans les moments difficiles, eh ben il faut se rappeler que si on n'a pas un bon nom, on change de nom. Quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'on fait? On lui rajoute Rahim, on lui rajoute Rahim. Pourquoi? On lui rajoute Raphaël. Pourquoi? Pour qu'il ait une longue vie. Quelqu'un qui a des problèmes de parnassa et des fois il a un mauvais nom, on lui dit change ton nom. Ça bien sûr on le fait pas n'importe comment, on demande à un rave. C'est pas parce que tu as décidé que ton nom ne te plaisait pas, tu le changes, tu demandes à un rave. Tu vas voir un rave et après tu montes à la Torah et c'est là qu'on se fait changer le nom pour avoir un nouveau mazal. Et ne pas oublier de ne pas donner aux enfants des noms de séries, des noms de Rachaïm, des noms des gens qui ont rien amené au peuple d'Israël. Faut pas faire le jeu des nations du monde pour ressembler aux nations du monde. C'est vrai qu'à l'époque, il y a à peu près une cinquantaine d'années, tous les Français, ils avaient que des noms français. Tous les Juifs français, ils avaient que des noms français. Ils s'appelaient Marcel, ils s'appelaient Gérard, ils s'appelaient Sébastien. C'est pas des noms juifs, mais ils appelaient toujours un nom juif. Et quand ils montaient à la Torah, eh ben on les appelait pas Marcel ou Sébastien, on les a toujours appelés par leur nom juif. C'est ça l'essence du peuple d'Israël. Mais regardez bien jusqu'où ça va et c'est incroyable comment ça peut changer le destin d'un homme après sa mort. Après sa mort. Vous me dites, pendant sa vie, d'accord, mais après sa mort, quel rapport? On a vu dans le Midrash un chidouche extraordinaire. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a eu un problème en Égypte, Moshe, prince d'Égypte, doit quitter l'Égypte parce qu'il a été balancé par des Juifs à Pharaon, comme quoi il a tué un Égyptien. Il se sauve et Moshe Rabbeinu, il arrive à Midian. Il arrive à Midian, vous connaissez tous le film? Non, je plaisante, vous connaissez tous la Torah. Il va arriver à Midian, là-bas, il y a un problème. Les filles de Yitro, il a que des filles. Et elles sont enquiquinées par les bergers. Les méchants bergers qui les laissent prendre de l'eau pour leur troupeau, après que tout le monde s'est servi. Elles n'ont pas beaucoup de force, c'est une galère pour elles. Et Moshe, il va les sauver. Et elles rentrent chez elles, chez leur père. Et Yitro, il va dire quelque chose. Il va leur dire, oh, il est tôt. Pourquoi vous êtes déjà rentrés? Vous avez rien foutu aujourd'hui? Allez, repartez! Et là, elles lui disent quelque chose d'incroyable. Elles lui disent, non, papa, on a fait paître les troupeaux. Ils ont bu. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Mais un homme égyptien, il nous a aidés. Un homme égyptien nous a aidés. De qui elle parle? De Moshe Rabbeinu. Écoutez bien ce que nous dit Rav Yoram Zichron Livracha ici. C'est exceptionnel. Il nous dit, Moshe, il s'est tu. Et il a rien dit du tout. Il leur a pas dit, mais non, je suis pas un Égyptien, je suis un Hébreu. Il aurait dû leur dire, je suis un Hébreu. Moshe, il est juif. Moshe, on n'a pas encore de Yehudi, on n'a pas encore d'Hébreux. On n'a pas encore de Juifs, on a pour l'instant les Hébreux. On nous dit, étant donné qu'il a été... Il a pas ouvert la bouche. Il s'est tué, il n'a pas été en mesure de dire le contraire. Moshe Rabbeinu, à cause de ça, il n'a pas été enterré en Eretz Israël. Écoutez bien, on ne rentre pas dans les détails, on est sur un sujet ce soir. Et de là, on apprend que
le nom d'une personne, même ne serait-ce qu'une seule seconde, il peut entraîner des nézakim, des problèmes très graves pour l'éternité. Pas simplement pour un jour, pas simplement pour une chose, pas simplement pour une heure, pour l'éternité. À cause de ça, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Égypte, en Israël. Ben vous savez, Madame Lévy, je vous réponds, si c'était rattaché à Eretz Israël, peut-être qu'il serait rentré en Eretz Israël et peut-être qu'on aurait eu la Géoula. Autrement, pas une Géoula peut-être finale, mais on aurait eu un semblant de Géoula. Mais malheureusement, il s'est rattaché à l'Égypte. Et il te dit ici, dans le Midrash Dvarim Rabbah, il te dit, Rabbi Lévi, il dit, tiens, comme quoi, encore une fois, vous voyez, je vous ai dit, rien n'est laissé au hasard. Moshe, il a dit, Moshe, à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, non, pardon. Moshe, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, les ossements de Yosef, ils sont rentrés en terre d'Israël. Les ossements, Yosef, il est mort en Égypte. Il a été enterré dans le Nil. Il a été, pendant 80 ans, le vice-roi d'Égypte. Yosef, il n'a pas fait sortir le peuple. Yosef, il n'a pas été le Mashiach. Yosef, il est mort, moi je suis vivant. Et lui, il est rentré en Eretz Israël avec ses ossements. Pourquoi? Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, écoutez bien, celui qui se fait appeler par sa terre, il est enterré sur sa terre. Celui qui ne se fait pas enterrer par sa terre, il ne sera pas enterré sur sa terre. Vous comprenez l'importance du nom? Le nom qui est en rapport avec la terre, le nom juif en rapport avec la terre d'Israël. Comme on l'a dit, ce Shabbat, l'essence même du peuple d'Israël, c'est son nom, Israël, Yachar El, être droit avec Dieu. Il te dit ici quoi? Il te dit d'où est-ce que Yosef, il s'est fait appeler? Yosef, Atzadik. Quand on l'a présenté à Pharaon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le maître échanson, il lui a dit, regarde, je vais te faire venir un homme hébreu, Ish Ivri. Et il lui a pas dit un homme égyptien, il lui a pas dit un homme de Canaan, il lui a dit un homme hébreu. Donc il lui a dit, il est de la terre des esclaves, d'où? De Canaan, et de la terre des Hébreux. Celui qui est Avraham à Ivry, qui est de l'autre côté, c'est l'hébreu. Donc il s'est rattaché à quoi? À la terre d'Israël. Donc étant donné qu'il s'est rapproché à la terre d'Israël, il méritait que ses ossements, ils montent de l'Égypte pour être enterrés à Shrem, en Eretz Israël. Puisque Shrem fait partie d'Eretz Israël, vous saviez ça ou pas? Alors vous pouvez poser une question, pourquoi Shrem? Pourquoi Shrem ne fait pas partie d'Israël? Alors les territoires occupés, je vais vous donner un chidouche ce soir, les territoires occupés, ils font partie d'Israël. C'est que pour l'ONU qui ne font pas partie d'Israël. La grande Israël, jusqu'à l'Euphrate, exactement. Je vais me faire des problèmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui? James? James? Toute la terre d'Israël nous appartient, même les territoires occupés. Ça n'existe pas, les territoires occupés. Même le Canada, si tu veux, et la France. On continue. Écoutez-moi. Mais Moshe Rabbeinu, écoutez-moi, Moshe Rabbeinu, les filles de Yitro, elles l'ont appelé Ish Mitzri. Il aurait dû dire, mais non, je ne suis pas un Égyptien, je suis moi aussi un Hébreu de la tribu de Lévi. Allez, dis pas que t'es un Hébreu, dis que t'es un Lévite, minimum. T'es pas un Hébreu, c'est pas grave, dis que t'es un Lévite. Dis que tu fais partie de la tribu des Lévim. Non, moi je dis rien, je me tais. Tu ne pourras pas être sauvé et tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël. Regardez l'incidence du nom. L'incidence d'une chose, c'est pas simplement le nom, c'est l'essence du nom. Tu as rattaché ton nom à quelque chose qui n'était pas Kodesh, t'es plus dans le Kodesh. À Mavdil, ben Kodesh lechol. On fait une différence entre le saint et le profane. Et de tout temps. La catastrophe qu'il y a eu à partir du moment où la Haskalah, elle a commencé à prendre des ailes. Vous savez ce que c'est la Haskalah? Vous savez ce que c'est? La Haskalah, c'est pas une boîte de nuit. La Haskalah. La Haskalah? Il y en a plusieurs.
La Haskalah, c'était lorsqu'il s'est levé comment dire, un mouvement de pensée juif où il fallait rentrer le Chol dans le Kodesh. À quoi ça sert de vivre dans un ghetto? Pourquoi ne sommes-nous pas comme tout le monde? Vous savez ce qu'il faut faire? Avant de penser à être un bon juif, il faut penser à ton niveau social. Il faut penser à avoir un métier. Il faut penser à être bien aux yeux de la société non juive. Des catastrophes. Vous savez à quoi ça a amené? À l'assimilation. Ça a amené à la destruction d'une partie du peuple d'Israël. Et vous savez que tous les gens, écoutez bien, et ça c'est historique, tous les gens qui ont mis en place la Haskalah, aucun de leurs enfants aujourd'hui n'est dans le peuple d'Israël. Ils ont tous quitté le peuple. Comment? Ils se sont convertis au christianisme. Ils ont épousé des non-juifs. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont renié leur foi. Et donc, aujourd'hui, ils n'ont plus de descendants dans l'âme Israël. Les gens qui sont aux États-Unis, qui sont dans les synagogues réformistes et libérales, 99,9% ne sont pas juifs. Faut le savoir. Leur père, il est juif, par exemple. Leur mère, elle n'est pas juive. C'est une catastrophe. Ça s'appelle la Hitbolelut. Le fait de perdre son nom, c'est de perdre son essence. Quoi? Quelqu'un a dit quelque chose? J'entends pas. Exactement. Le Rav Moshe Feinstein, il dit c'est la Shoah rose. La Shoah rose. Exactement. Tu as raison. C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom? Comment? Gad. Voilà. Baruch Hashem. Gad Abraham. Voilà. Si c'est pas un nom juif, ça, kol hakavod. Ashrechem. Et ça, c'est des beaux noms. Gad. On a 12 tribus. Et on manque pas des noms. Vous prenez les 24 livres, Dieu bénisse, s'il y en a des noms juifs, c'est pas ce qui manque. Tu me dis, je sais pas, j'ai un trou de mémoire, je sais pas, j'hésite entre Brandon et Abraham. C'est dur, Abraham à porter. Trouve un autre nom. Il y en a plein dans les 24 livres. T'aimes pas Mordechai, il y a Yitzhak. T'aimes pas Yitzhak, il y a Yaakov. Et vous savez que mais à tel point que nos sages nous disent que le nom, quand le père, il donne un nom juif, c'est une prophétie. Une prophétie. Et vous savez que lorsqu'on donne le nom, en général pour les garçons surtout, les filles c'est pour la brita, mais les garçons on n'a pas le droit, vous savez qu'on n'a pas le droit de nommer tant qu'on n'a pas fait la brita et qu'on n'a pas fait la brit mila. Vous savez que c'est interdit. Et même les parents n'ont pas le droit de l'appeler par le nom. Vous saviez ça ou pas? C'est-à-dire que c'est pas tu dis pas à ta mère, à ton père, à tes voisins comment il s'appelle ton bébé. Même toi, tu n'as pas le droit de l'appeler par son prénom. Tu dois l'appeler bébé. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il n'est pas rentré dans l'alliance d'Abraham Avinu, ça c'est rapporté du Zohar, j'avais appris ça il y a quelques années, je ne savais pas moi non plus. Étant donné qu'il n'est pas rentré dans l'alliance d'Abraham Avinu et qu'il n'a pas encore, et pour les filles qui n'ont pas encore été nommées au Sefer Torah, ils n'ont pas encore la shmira de la Gdusha pour pouvoir se battre contre les Nézékim, contre contre les choses qui sont, qui viennent contre lui, les mauvais esprits et les Shedim. Je veux pas vous faire peur, mais c'est une réalité. Et étant donné qu'ils n'ont pas la force, si le nom, il est donné alors que la Brit Mila n'est pas faite, ça peut causer des problèmes au bébé. C'est pour ça que le nom, il est quand? Le 8e jour lorsque tu rentres dans le Olam Haba. Et on te dit que c'est la prophétie. C'est une prophétie. À tel point que les parents, quand ils donnent le nom, et je vous parle d'un nom juif bien sûr, c'est un pourcentage de prophétie. Moi, mon fils Reuven, il ne devait pas s'appeler Reuven. Il ne devait pas s'appeler... Non, je vous assure, il est là. Et je vais raconter déjà. Le premier, on savait déjà qu'il s'appelait Gabriel depuis longtemps. On avait déjà décidé. Le deuxième, il devait s'appeler Yitzhak ou Yaakov. Mais il ne savait pas Reuven. Et une fois qu'il est né, c'est-à-dire on a pensé, vous savez comment c'est, 6 mois avant, tu commences déjà à réfléchir comment tu vas l'appeler. Et le jour où il est né, on a encore, le jour de la Mila, on n'était pas sûr encore, jusqu'au moment où le Moël me demande alors comment on l'appelle, et je lui dis on l'appelle Reuven. Ma femme m'a dit comment ça se fait que t'as changé aux dernières minutes? Je lui dis c'est comme ça, j'ai décidé. Je lui dis Reuven, j'ai vu un fils. C'est comme ça, et Baruch Hashem. Donc, il te dit ici, il est important, très important, étant donné que Moshe Rabbeinu, il a rien dit, quelque part il a eu honte. Il a eu honte, il n'a rien dit, il s'est tu. Quelqu'un qui ne le dit pas, qu'est-ce qu'il a? Il a honte. Il te dit, ou peut-être de la modestie, peut-être. Mais regardez ce qu'il nous dit, Madame Lévy, il te dit ici, et de là on apprend qu'il est interdit d'avoir honte de ce qui nous relie à nos ancêtres.
interdit, Shma béni, Moussar avicha, vial tidosh Torah timecha. Écoute mon fils, le moussar de ton père. De ton père, c'est quoi? De tes ancêtres. C'est pas simplement de ton père. Des fois, le père, il fait pas forcément du moussar. Quand le Ramban, il a écrit la Higueret à Kodesh à son fils, vous croyez qu'il lui a dit quoi? Écoute seulement, mais ce que je te dis, écoute seulement ce que j'ai à te dire. Non. Il lui a dit, écoute ce que nos ancêtres, ils nous ont laissé. Écoute ce que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, ils nous ont laissé comme enseignement. Aujourd'hui, on apprend des enseignements de Moshe Rabbeinu. Il y a plus de 3000 ans. Plus de 3000 ans, comment ça se fait? Celui dont on parle le plus au monde, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu. Celui dont on rapporte le plus les enseignements, c'est Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas un jour sans qu'on rapporte les grands tzadikim dans la Gemara, dans les Gemara. Vagitabo Yom Balayla, et tu l'étudieras le jour et la nuit. Dans le monde entier, on étudie Rava, Ravuna, Rabbi Meir, et tous ces grands tzadikim. Il n'y a pas un jour sans qu'on prononce pas leur nom. Je sais pas, moi, il n'y a pas un jour sans, j'en ai pas dire, ah oui, Platon, comment il s'appelle l'autre, là, son copain? Aristote. Franchement, je m'en fous. Socrate, oui. On s'en fout. Si on rappelle pas tous les Tanaïm, les Amoraïm, quasiment tous les jours, c'est qu'on n'étudie pas. C'est le nom qui rappelle la chose. Et ne pas oublier que le père et la mère, ils ont une incidence dans tout ça. Le père, c'est le moussar. Val titosh Torah timecha. N'oublie pas la Torah de ta mère. La Torah de ta mère. Depuis quand la mère, elle donne la Torah? Qui c'est qui fait l'éducation de la Torah? Qui c'est qui fait suivre ce qu'il a appris? Si c'est pas le père. À l'époque, c'était le père qui éduquait l'enfant dans la Torah. Il prenait le Sefer Torah, il ouvrait le Sefer Torah avec son fils. Vous saviez ça ou pas? C'est comme ça qu'on étudiait la Torah avant. Avant que Rabbi Udanassi fasse le Mishnah. On ouvrait un Sefer Torah, on étudie dans un Sefer Torah. Vous croyez qu'on étudie comment? Il n'y avait pas de Torah écrite. Il n'y avait que la Torah orale. Il n'y avait que un Sefer Torah. Et Rabbi Udanassi a fait une grande chose. Il est passé, écoutez bien, il est passé sur un Issour. On n'avait pas le droit de le faire. Mais il a sauvé la Torah pour ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Rabbi Udanassi, Kodesh Kodashim, Rabbi Udanassi, c'est les initiales de Yaakov Avinu. C'est la, oui, qu'est-ce qui se passe? Merci. C'était la petite surprise. Rabbi Udanassi, c'est les initiales de Anassi, c'est de Yaakov. C'est la réincarnation de Yaakov Avinu, qui était lui-même la réincarnation de Adam Arishon. On est dans quelque chose de grand. Il te dit ici, la massorette, de pas oublier d'où on vient. Vous savez comment ça s'appelle en français, ce qu'on adore, nous, les juifs français? La coutume. La coutume de nos ancêtres, la coutume de nos pères. Pourquoi tu manges la pkaïla? Pourquoi tu manges la pkaïla à Rosh Hashanah? Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, en Égypte déjà, ils mangeaient la pkaïla. Oui ou non? Vous savez que la Dafina, elle a une source dans le Talmud ou pas? Vous saviez ça ou pas? La Dafina est une source de Talmud. Il y a un très bel article sur Torah Box, allez lire là-bas, sur les sources de la Dafina. Oui, je vous assure, extraordinaire, je m'en souviens pas, mais exceptionnel. Avec les haricots et machin, il y a toute une histoire là-bas. Et même les fèves, vous savez que les fèves, ils ont une importance. Les fèves, vous croyez qu'on mange des fèves? Pourquoi? On adore ça, les fèves avec le kamoun. Hein? Et Yosef Hatzadik, il a envoyé des foules à son père, il lui a envoyé des graines de fèves. Depuis la Torah. Vous croyez quoi? Que c'est au hasard, toute notre massorette, toutes nos coutumes, vous croyez que c'est simple? Oh, on mange des fèves. Tout ça, ça vient de la Torah. C'est juste qu'aujourd'hui, on sait plus d'où ça vient, c'est tout. Et les Ashkénazes, alors? Laisse tomber. Il n'y a pas de Dafina, il n'y a pas de fève. À un moment donné, ils ont oublié ce qui se passait, ils ont mangé le gefilte fish. Que Dieu les bénisse. Oui, c'est ça. Quelque part, c'est celui qui se tait. C'est que ça s'appelle en français comme quand tu dis rien, non assistance à personne en danger. Pareil. Écoutez bien. N'oubliez pas une chose, c'est que la massorette, la coutume, donc le nom, elle fait partie d'une chaîne qui vient depuis quel moment? Torah Tzivalanu Moshe Moracha. Moracha, c'est un héritage. Keilat Yaakov, depuis Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, 12 enfants, 13 enfants, 12 fils, qui ont été nommés. Donc on parle du nom là. Par qui? Par Yaakov? Non. Le seul qui a été nommé par Yaakov, c'est le dernier, Binyamin. Parce que sa mère l'avait appelé Ben-Oni. Ben-Oni. Pas Ben-Oni, hein. Pas un moyen.
Elle a appelé Ben-Omi, le fils de ma souffrance. Et lui a appelé Bin-Yamin, le fils de ma droite. Toutes les tribus ont été nommées par leur mère, par inspiration prophétique. Et quand vous regardez l'essence de ce qu'ils ont été appelés, le premier est Réhouven. Réhouven. Maintenant que mon mari voit que j'ai eu un fils, je vais plus être une femme haïe. Shimon, Dieu il a écouté ma prière. Lévi, du mot Lévaya, je vais être raccompagné. Lévaya, c'est pas forcément pour les morts, c'est de raccompagner. Yehuda Odaa, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu parce qu'il a une part supplémentaire. Vous croyez quoi? Gad, Gedoud. Mais c'est énorme. C'est énorme. Tous, ils ont un essence particulier. Et de comprendre que le nom, il va aider l'enfant dans le Derech Hashem. Il va aider l'enfant dans le Derech Hashem. Il faut pas avoir honte de son nom. Il faut pas avoir honte de ce qu'on est. Il faut surtout pas avoir honte d'être juif. Et lorsqu'on va pouvoir garder notre nom et notre essence, on va se relier à nos ancêtres. Avraham, Yitzhak, Yaakov. On va se relier à ce qu'on est et à ce qu'on vit et à ce qu'on doit être. On va être en mesure de pouvoir se réaliser en tant que juif. Se réaliser en tant qu'être humain, c'est important. C'est important de se réaliser. On a tous besoin de se réaliser. Dans la vie, on a besoin d'avoir un métier. On a besoin d'avoir une famille. On a besoin d'avoir une femme pour un homme et un homme pour une femme. On a besoin d'avoir des enfants. On a besoin d'avoir une situation. C'est vrai. Aujourd'hui, malheureusement, rien n'est gratuit. Le troc, ça marche plus très bien. On a besoin d'avoir un métier. Et même quand on est religieux, on a besoin d'avoir un métier. Il y a marqué dans le Pirkei Avot, celui qui enseigne pas un métier à son enfant, il lui enseigne le vol. Lo alenu. Donc c'est important. Mais de comprendre que on doit donner à nos enfants, à nos petits-enfants, aux gens qui connaissent pas aussi, parce que notre devoir, il est d'aider les autres. Notre devoir, il est d'aller vers les autres, récède vers les autres. D'accord? Comment est-ce qu'on va être sauvé de Révélé Mashiach? Comment on va être sauvé des douleurs de l'enfantement du Mashiach? Chesed et Limud Torah. Faire du chesed. Faire du chesed, comme je l'explique plusieurs fois, c'est aussi aider les gens qui sont loin de la Torah. Vous êtes en mesure de dire à n'importe qui une petite parole de Torah. T'as écouté une histoire, raconte l'histoire. T'as écouté un Dvar Torah, t'as pas tout compris, c'est pas grave. T'as pas tout retenu du Shur Torah, c'est pas grave. Mais t'as ton voisin ou ta voisine que t'aimes beaucoup. Et tu sais qu'elle va bientôt accoucher. Et elle t'a dit, tu sais quoi? Moi, j'ai kiffé, comme nom pour mon fils, le héros de la série Game of the Thrones. Génial. Le héros là-bas, il a un nom, je sais même pas comment ça s'appelle. Magnifique, mon fils, il va s'appeler comme ça. Tu vas la voir, tu lui dis, écoute, ma chérie, faut qu'on parle. Assis-toi 2 minutes, regarde. C'est bien Game of the Thrones, mais c'est pas la Torah. Comment? Je sais pas, j'ai jamais vu, donc je sais pas. Je sais que c'est très à la mode. Je connais pas. Regarde, je sais pas, moi j'en sais rien, je suis peut-être has-been, j'en sais rien. Moi je me suis arrêté, c'était pas ça. Dallas, non, pas Dallas, faut pas abuser, je suis pas si vieux que ça. N'oublie pas que j'ai eu 46 ans au Shabbat, donc non, ça va, Motza et Shabbat. Merci. Mais, de lui dire, écoute, tu sais quoi? C'est important, le nom, l'essence, j'ai écouté un cours mardi. Écoute l'importance du nom. Tu sais ce que t'as fait là? T'es pas un rabbin, t'es pas un grand professeur, t'es pas un grand religieux. Si elle accepte, grâce à toi, t'as sauvé une vie. T'as sauvé l'essence d'un juif. Tu lui as donné la possibilité de vivre comme un juif. Tu lui as donné la possibilité de s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et tu lui as donné la possibilité d'éviter d'avoir plus de difficultés dans sa vie. Donc de comprendre que on aura tous des difficultés. C'est la vie. On aura tous des moments difficiles ou des moments heureux. On aura tous des périodes noires et des périodes lumineuses. C'est la vie. C'est comme ça. Il y a des hauts et il y a des bas. C'est la vie qui fait ainsi. Mais lorsque tu vas t'appeler avec un nom juif, tu seras toujours tiré vers le haut. Alors que tu vas... Comment? Lorsque tu vas avoir un nom qui est pas juif, tu risques d'être tiré vers le bas. Aujourd'hui, veille de Rosh Chodesh Elul. Hein? Veille de Rosh Chodesh Elul. On a reçu un Sefer Torah à la mémoire de Esther Ben Messaouda par la famille Lévi.
Non, pas de coca, merci. Esther Ben Saouda, ça fait combien de temps qu'elle est partie, si je peux me permettre? Ça fait combien de temps qu'elle est partie? 16 ans? Non, je t'expliquerai après. 16 ans qu'elle est partie. Écoutez bien ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, par son Sefer Torah, par le faire un cours à sa mémoire. On est en train de faire la faire vivre. Pas là-haut, ici. Ici, elle est avec nous ce soir. C'est pas simplement, vous savez, quand on fait une choupa, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, quand on fait une choupa, et que l'eau et nous, les parents sont pas là pour assister à la choupa, on dit aux mariés, ton père et ta mère, ils sont là à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait une iloula, ou quand on fait une askara, ils sont présents. Ils sont présents. C'est-à-dire quoi? On peut vivre au-delà d'une vie terrestre. On peut exister par quoi? Par nos ma'asim tovim. Lorsque des enfants ils font un Sefer Torah pour leurs parents, après leur mort, ils continuent de vivre. Chaque fois qu'on ouvre ce Sefer Torah, même si on rappelle pas à chaque fois, on va ouvrir le Sefer Torah à l'Unishmat, non, on ne fait pas ça, c'est sûr. Mais le fait de l'ouvrir et qu'il a été fait l'Unishmat, on donne du crédit à la personne qui est partie. Vous comprenez la force qu'a le nom Tov Shem Mishemen Tov. Il est plus bon d'avoir un beau nom qu'une bonne huile. Qu'est-ce qui reste après 120 ans? C'est pas le nom. Et c'est quoi le nom? C'est les Maasim Tovim. De quoi tu te rappelles? Des derniers instants de la personne. De quoi tu te rappelles? Qu'il avait une grande maison? Qu'il avait une grande voiture? Qu'il avait une belle femme? Au bout d'un moment, même ça se fane. On vieillit. Même les beaux gosses, hein. Au bout d'un moment, ils sont moins beaux. Ah ouais, t'es des beaux gosses maintenant. T'es toujours beau gosse, Baruch Hashem. Mais je veux dire, c'est rien, c'est quoi? C'est une fine couche de peau qui change. On vieillit. On perd de nos moyens, malheureusement. Donc on n'est plus les mêmes. Mais qu'est-ce qui nous reste? C'est le nom. Vous voyez quand, nous, quelqu'un disparaît, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il était beau, on dit qu'il était grand, on dit qu'il était balèze, on dit qu'il avait beaucoup d'immeubles, non. On dit, tu sais, je me rappelle d'une chose. Il faisait du chesed, cet homme-là. Ah, cet homme-là, il était toujours souriant. Ah, cette femme-là, elle faisait toujours avec sa voisine les chalotes, le Shabbat pour l'aider parce qu'elle savait pas faire Ah, tu sais, cette femme-là, elle avait toujours une parole de Torah dans sa bouche. C'est ça qu'on se souvient. Tov, Shem, Shemen, Tov. Donc on comprenne aujourd'hui, 2023 de l'ère vulgaire, que le nom, c'est l'essence de notre nation d'Israël. On a été sauvés de Mitzraïm, de l'Égypte, par notre nom, notamment. Donc en 2023 de l'ère vulgaire, si on veut être sauvé par le Mashiach qui va pas, vous savez que le Mashiach, vous croyez quoi, qui va nous faire un contrôle, il va nous dire, toi, attends, récite-moi Gemara Baba Batra, d'accord, la page 27, numéro 2. Non, il va te dire, Halachot Shabbat, qu'est-ce qui a marqué à la page 362 du Shulchan Aruch? Non, il va faire comme ça. Comme ça, il va nous sentir avec le nez, il va dire avec le pif, hein? Toi, à droite, t'es avec nous. Toi, allez, va là-bas, toi. Oui, c'est comme ça qu'il va faire. Et lorsque tu vas dire, mais je fais partie du peuple d'Israël, moi j'ai un nom juif. Ah, tu t'es relié à ton essence. Allez, viens, mon fils. Viens sous les ailes de la Shrina. C'est ça qu'il faut se rappeler au jour d'aujourd'hui, que ce qui va nous sauver, c'est ce qu'on est. Il faut être fier d'être juif. Il faut être fier d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le représentant de la Shrina sur terre. Pas mieux que le non-juif, différent. Pas le non-juif. On est le juif. Et on est ce qu'on doit être. Donc au lieu d'essayer de s'appeler Brandon, Dylan, et Meryl, ou je sais pas, comment? Aujourd'hui c'est très à la mode, on leur donne les noms des Marvel, là, les super-héros là, hein, comme Superman. Je veux savoir l'école qui donne des prénoms juifs à leur enfants. Eh ben très bien, et alors? Non, mais C'est pas grave. Ça n'a rien à voir. Si, peut-être que ça fera deux des tzaddik au Motaolam. Peut-être. Ça fera des justes des nations. J'en sais rien. Et ceux qui sont des hommes juifs qui disent qu'à l'époque d'Abraham, c'était l'homme qui donnait la religion, pas la mère. C'est vrai. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais c'est pour ça. Oui, c'est vrai. À l'époque d'Abraham, c'était l'homme, même plus tard, ça a été Abraham jusqu'à que a été décidé que c'est la mère qui donne la religion. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Là, on parle pas du nom. Non, j'ai compris. Donc, pour finir, Bezrat Hashem, avant de faire Arvit et d'introniser ce merveilleux Sefer Torah, Bezrat Hashem, qui a une écriture extraordinaire, Meouda, en tant que Sofer, je peux vous le dire, et de comprendre que, de tout temps, ceux qui nous ont sauvés, c'était des gens qui avaient des noms juifs. Quand on est descendu en Égypte, écoutez bien, et ça, c'est un chidouche pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne le savent pas.
Il y a marqué dans le Sefer Shemot. Le Sefer Shemot, comment il s'appelle en français? Les noms. Les noms. Les noms. Tout un livre sur les noms. Mais nous, on se trompe dans la traduction. Quand on dit Ve'ele Shemot Béné Israël, on dit voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Et voici les noms qui sont descendus en Égypte. Merci. Mehmet, non, franchement, j'ai demandé tout à l'heure. Ben non, ça va pas. Mechila. Donc de comprendre que c'est les noms qui sont descendus en Égypte. C'est les noms. Pourquoi est-ce que c'est les noms? Parce que les noms, c'est l'essence du peuple d'Israël. Les Nitzotzot qui sont sortis d'Adam Arishon, c'est les noms. C'est les noms. Alors justement, Adam Arishon et Chava, ce sont les deux premiers articles Qui ont amené... Écoute-moi, non, tu te trompes. Les noms, on l'a dit en début du cours, les noms avant Avraham, ils sont problématiques. C'est pas de moi, hein. Tu peux aller vérifier dans les livres, c'est pas de moi. C'est pas moi qui rapporte ça, c'est Talmidei Chachamim. Ils sont problématiques, faut pas donner aux enfants. C'est pas moi. N'oublie pas une chose, Adam, dans toute sa grandeur, il a quand même mené la mort sur terre avec Chava. La mort, c'était pas rien, c'est la plus grande des malédictions. On devait pas mourir. C'est pas le problème, on rentre pas, c'est pas le sujet du cours. Non, c'est pas le sujet du cours, c'est pas un tikkun pour Adam Arishon. Nous, on fait le tikkun d'Adam Arishon. C'est deux choses différentes. C'est pas le sujet du cours, Chava. Je suis désolé. Adam, Chava, Metouchalach. Vous avez vu des enfants qui s'appellent Metouchalach? Pourtant, c'est un tzaddik. Le monde, il a attendu 7 jours pour qu'il y ait le déluge pour Metouchalach, pour qu'on puisse lui faire son enterrement correctement. Mais pourtant, faut pas appeler son enfant Metouchalach. C'est tout. Même Noach, c'est problématique. Oui, même Noach, c'est avant Abraham, Noach. Eh ben oui. Il y a beaucoup de filles, d'enfants, les garçons. C'est pas, mais je rentre pas là-dedans, Madame Lévy, encore une fois. Comprenez bien. Je vous explique les choses. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit. C'est pas moi qui dis ça. D'accord? Moi, je suis rien. C'est la Torah. C'est de la Torah. Alors, on doit pas prendre, on doit pas prendre la même Torah. Alors, excuse-moi. D'accord? J'ai écouté ça de plusieurs rabbanim et plusieurs rabbanim qui sont des vrais rabbanim. D'accord? Des grands rabbanim. On ne donne pas à ses enfants le nom de gens avant Avraham Avinu, c'est tout. Je n'ai pas la référence, je la chercherai, Bezrat Hashem. Je ne l'ai pas ce soir. Je la chercherai. En tout cas, il y a un problème. Et je l'ai appris de la bouche de plusieurs rabbanim. De vrais rabbanim, de grands rabbanim. T'es pas d'accord? T'as le droit, encore une fois. Moi, j'ai pas de souci. J'ai pas de problème. En tout cas, sachez que, à partir d'Avraham, c'est là qu'on a commencé à donner le nom. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ele Toldot Shamaim Vaaret Be'i Beraham. Et là-bas, Rashi nous dit, ne lis pas Be'i Beraham. Voici la descendance du ciel et de la terre. Et là-bas, il y a marqué Rashi Be Avraham. Donc, ils te disent que le ciel et la terre, il a été créé pour Avraham. Donc, c'est déjà une des raisons. Et tu peux aller voir dans Pirkei Avot là-bas, 10 générations de Adam jusqu'à Noach et 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, et c'était tous des impies. Va voir. Dans Pirkei Avot, je peux même te prêter le livre en français si tu veux. Il n'était pas méritant jusqu'à que vienne Abraham, prenne le sachar de tout le monde. C'est marqué là-bas dans Pirkei Avot. Je peux te donner le livre, on l'a ici à la synagogue. Donc comprenez bien que si Abraham il est venu prendre le sachar de tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose derrière. J'ai pas la référence par rapport à ce que je dis, mais je peux t'assurer que c'est clair, net et précis. Je ne rapporte jamais un enseignement dont j'en suis pas sûr. Des fois, ça arrive de ne plus se rappeler d'où, mais c'est des gens qui donnent des cours, qui ont des références, qui étudient toute la journée, qui l'ont dit. Donc ça vient pas de moi. Donc vous avez sur quoi vous tenir. Que Bezrat Hashem, on comprenne de ce cours que l'essence des Bnei Israël reste en nous, qu'on garde notre nom, qu'on garde l'importance de notre nom, qu'on puisse faire briller notre Neshama par notre nom, puisque l'essence de la Neshama, c'est le nom. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.